Avez-vous déjà imaginé que cette nuit pourrait être différente de toutes les autres? Qu'à un moment précis, pendant que la majorité des gens dorment profondément, une porte de miséricorde s'ouvre d'une manière exceptionnelle pour ceux qui se tournent sincèrement vers Allah. Et si quelques mots prononcés avec un cœur sincère pouvaient transformer votre relation avec votre Seigneur, apaiser vos inquiétudes, renforcer votre foi et vous rapprocher de sa miséricorde, ne quittez surtout pas cette vidéo, car ce qui va suivre pourrait changer votre manière de vivre vos nuits d'adoration. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Bienvenue sur Réveil de l'Umma. Avant de commencer, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Votre soutien nous encourage à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Croyez-moi, vous ne voulez pas manquer ce que nous vous réservons. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Activez la cloche de notification pour être parmi les premiers informés de la sortie de nouvelles vidéos riches en enseignements sur la foi islamique. Partagez cette vidéo avec votre famille, vos amis et tous ceux qui recherchent un rappel bénéfique. Laissez également un commentaire. Vos messages nous motivent énormément à continuer cette mission. Merci d'être là et restez jusqu'à la fin, car la dernière partie contient un rappel que beaucoup de musulmans négligent alors qu'il peut renforcer leur adoration. Frères et sœurs, il existe des moments où le cœur devient plus réceptif, où les distractions diminuent et où le serviteur peut se consacrer pleinement à son Seigneur. Les dernières heures de la nuit comptent parmi ces instants privilégiés. Beaucoup passent ce temps à dormir sans penser à l'immense bien qu'ils pourraient y trouver, tandis que d'autres profitent de ces moments pour invoquer Allah avec sincérité, demander son pardon et rechercher sa proximité. Allah dit dans le Coran est supérieur à « et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah ». Ce verset nous rappelle que les croyants pieux accordaient une grande importance à ces instants de calme, non par superstition, mais parce qu'ils savaient que la proximité avec Allah se nourrit de sincérité, de patience et d'adoration. Le prophète Mohammed nous a également enseigné la valeur immense des invocations et de l'adoration durant la nuit. Les musulmans des premières générations faisaient de ces moments un rendez-vous avec leur Seigneur. Ce n'était pas la longueur de leurs paroles qui faisait leur valeur, mais la sincérité de leur cœur. Imaginez un croyant accablé par les difficultés. Les portes semblent fermées, les solutions tardent à apparaître et les inquiétudes remplissent son esprit. Alors que tout le monde dort, il se lève, accomplit ses ablutions, prie quelques unités de prière avec humilité et invoque Allah en reconnaissant sa faiblesse et son besoin de son aide. Cette nuit-là ne ressemble peu être à aucune autre pour lui, non parce qu'il attend un miracle immédiat, mais parce qu'il retrouve une paix intérieure que seul le rappel d'Allah peut offrir. C'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quelle est cette parole qu'un croyant peut prononcer avec sincérité pendant les dernières heures de la nuit? Pourquoi les savants ont-ils toujours encouragé les musulmans à multiplier les invocations à ce moment-là? Et surtout, quelles attitudes permettent de tirer pleinement profit de ces instants bénis selon le Coran et la Sunna authentiques? Restez attentifs, car dans quelques instants, nous découvrirons pourquoi cette période de la nuit occupe une place si particulière en islam, et vous comprendrez pourquoi tant de pieux serviteurs faisaient de ce rendez-vous nocturne une habitude qu'ils ne voulaient manquer sous aucun prétexte. Avant de poursuivre, dites-nous dans les commentaires « Oh Allah, raffermis mon cœur dans ton obéissance ». Écrire cette invocation peut être une belle manière de participer au rappel et d'encourager d'autres personnes à se souvenir d'Allah en lisant les commentaires. Ne partez pas maintenant. La prochaine partie dévoilera, à la lumière du Coran et des enseignements authentiques du prophète, Mohammed, pourquoi les dernières heures de la nuit représentent une occasion exceptionnelle de se rapprocher d'Allah et comment en tirer le meilleur profit. Frères et sœurs, si les dernières heures de la nuit occupent une place si importante dans la vie du croyant, ce n'est pas à cause d'une heure précise affichée sur une horloge. Lorsque certains parlent de 3 heures du matin, il faut comprendre qu'en islam, le moment particulièrement recommandé est le dernier tiers de la nuit, dont l'heure varie selon les saisons et les lieux. C'est cette période bénie que le prophète Mohammed nous a enseigné à rechercher. Écoutez bien ceci, car beaucoup de musulmans l'ignorent. Alors que le monde est plongé dans le silence, que les distractions disparaissent peu à peu et que les regards des hommes ne voient plus vos actes, il reste un regard qui ne vous quitte jamais, celui d'Allah. C'est précisément à ce moment que le croyant peut lui parler avec une sincérité difficile à retrouver dans l'agitation de la journée. Le prophète Mohammed a rapporté dans un hadith authentique, Allah appelle ses serviteurs durant le dernier tiers de la nuit en disant « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne? Qui me demande pardon afin que je lui pardonne ?» Quelle invitation extraordinaire! Le Seigneur des mondes ouvre une porte immense vers son pardon et sa miséricorde. Ce hadith ne garantit pas que chaque demande sera accordée exactement comme nous l'imaginons, ni immédiatement, mais il encourage fortement les croyants à multiplier leurs invocations durant ce moment privilégié. Allah décrit également ses serviteurs pieux dans le Coran et est supérieur à « Ils dormaient peu la nuit
et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Et il dit encore, est supérieur à, ils s'éloignent de leur lit pour invoquer leur Seigneur avec crainte et espoir, et ils dépensent de ce que nous leur avons attribué. Regardez l'équilibre que nous enseigne le Coran, la crainte et l'espérance. Le croyant ne désespère jamais de la miséricorde d'Allah, mais il ne se croit pas non plus à l'abri de ses comptes. Cette attitude nourrit une relation sincère avec son Créateur. Les pieux prédécesseurs avaient parfaitement compris cette réalité. Beaucoup racontaient que lorsqu'ils se réveillaient avant l'aube, ils ressentaient une tranquillité qu'ils ne retrouvaient à aucun autre moment de la journée. Certains passaient de longues minutes à demander pardon, d'autres récitaient le Coran en méditant sur chaque verset, tandis que d'autres invoquaient Allah pour leurs parents, leurs enfants, leur communauté et l'ensemble des croyants. L'un des récits les plus inspirants concerne des savants qui, malgré leurs nombreuses responsabilités, faisaient tout leur possible pour préserver quelques instants de prière nocturne. Ils expliquaient que ces moments étaient une source de force spirituelle qui les aidait à affronter les difficultés de la journée avec patience et confiance en Allah. Peu être traverses-tu aujourd'hui une épreuve. Peu être cherches-tu une issue à une difficulté familiale, financière ou spirituelle. Ou peu être ressens-tu simplement le besoin de te rapprocher davantage d'Allah. Quelle que soit ta situation, les dernières heures de la nuit sont une occasion précieuse pour lui, parler avec humilité, lui demander son pardon et placer en lui toute ta confiance. Mais il y a un détail que beaucoup négligent. Certaines personnes se lèvent la nuit, prononcent quelques paroles rapidement, puis repartent sans véritable concentration. D'autres pensent qu'il suffit de répéter une formule sans réfléchir à son sens. Pourtant, la force d'une invocation réside dans la sincérité du cœur, la présence de l'esprit et la confiance en Allah. C'est justement ce que nous allons découvrir dans la prochaine partie. Quelle est cette invocation que de nombreux musulmans aiment réciter durant ces instants bénis? Pourquoi son sens est-il si profond? Et comment la prononcer avec une sincérité qui transforme réellement notre relation avec Allah? Avant de continuer, écrivez dans les commentaires « Ya Allah, rapproche-moi de toi ». Par la permission d'Allah, votre commentaire pourra rappeler à d'autres croyants l'importance de se tourner vers leur Seigneur pendant les dernières heures de la nuit. Ne manquez surtout pas la suite, car nous allons découvrir une invocation authentique enseignée dans la Sunna, son sens profond et la manière de l'intégrer dans votre adoration nocturne conformément aux enseignements du prophète Mohammed. Nous arrivons maintenant au cœur de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'ici, ce n'est certainement pas par hasard. Beaucoup cherchent une formule qui résoudrait instantanément tous leurs problèmes. Pourtant, le véritable trésor n'est pas une phrase magique, mais une invocation authentique, récitée avec un cœur sincère, une confiance totale en Allah, et la certitude qu'il entend chaque parole de son serviteur. Parmi les invocations les plus complètes enseignées par le prophète Mohammed, il y en a une qui résume à elle seule le besoin le plus profond de tout croyant. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Son sens est magnifique. Ô Allah, tu es celui qui efface les fautes, tu aimes pardonner, alors pardonne-moi. Pourquoi cette invocation est-elle si puissante? Parce qu'elle ne demande pas seulement qu'un péché soit caché ou oublié, elle demande à Allah d'effacer les fautes par sa miséricorde. Le croyant reconnaît ainsi qu'il ne peut compter ni sur ses œuvres ni sur ses mérites, mais uniquement sur la miséricorde de son Seigneur. Le Coran nous rappelle cette immense espérance lorsque Allah dit « est supérieur » à « dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, le très miséricordieux. » Quelle parole extraordinaire! Peu importe les erreurs du passé, tant que la porte du repentir est ouverte et que le cœur revient sincèrement vers Allah, l'espérance demeure. Le prophète, Mohammed, nous a également appris que les invocations faites avec un cœur distrait perdent une grande partie de leur valeur spirituelle. Voilà pourquoi il est essentiel de prendre quelques instants avant d'invoquer Allah, calmer son cœur, reconnaître sa grandeur, le louer, lui adresser des salutations sur le prophète Mohammed, puis présenter humblement ses demandes. Imaginez un homme qui traverse une période très difficile. Les dettes s'accumulent, les portes semblent se fermer et l'inquiétude l'empêche même de dormir. Une nuit, avant l'aube, il accomplit 2 unités de prière. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'il répète cette invocation avec une sincérité profonde. Il ne sait pas quand Allah répondra à son appel, mais il est convaincu que son Seigneur ne l'abandonnera jamais. Quelques semaines plus tard, les difficultés ne disparaissent peu, et pas toutes d'un seul coup. Cependant, quelque chose d'encore plus précieux commence à changer. Son cœur retrouve la sérénité, sa confiance en Allah grandit, et des portes qu'il n'imaginait pas s'ouvrent progressivement. Voilà souvent la première réponse d'Allah. Il transforme d'abord le cœur avant de transformer les circonstances. Allah dit dans ce Coran,
est supérieur à, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Ce verset nous enseigne le véritable tawakkul, la confiance sincère en Allah. Invoquer ne signifie pas abandonner les causes. Le croyant invoque son Seigneur, puis il agit, travaille, persévère et laisse le résultat entre les mains d'Allah. Mais attention, beaucoup de personnes commettent une erreur qui les prive d'une partie des bienfaits de leurs invocations. Elles répètent des paroles sans comprendre leur signification, ou elles abandonnent l'invocation parce qu'elles pensent qu'Allah ne leur a pas répondu assez vite. Le prophète Mohammed a pourtant enseigné que l'invocation du croyant n'est jamais perdue. Allah peut exaucer immédiatement, repousser un mal équivalent ou réserver une récompense encore plus grande dans l'au-delà. Aucune invocation sincère n'est vaine. C'est pourquoi, lorsque vous vous réveillez durant le dernier tiers de la nuit, ne cherchez pas seulement à prononcer des mots. Ouvrez votre cœur. Demandez pardon. Remerciez Allah pour ses bienfaits. Invoquez pour vos parents, vos enfants, votre famille, les musulmans du monde entier et pour votre propre guidée. Faites-le avec la certitude que Allah entend chaque soupir, chaque larme et chaque mot prononcé avec sincérité. Écrivez maintenant dans les commentaires « Oh Allah, pardonne-moi et rapproche-moi de toi ». Votre commentaire sera peu être lu par une personne qui avait besoin de ce rappel aujourd'hui et vous participerez ainsi à propager un bien. Ne partez surtout pas maintenant, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir comment Allah transforme la vie de ceux qui font de ces instants nocturnes un rendez-vous régulier avec lui à travers des récits du Coran, des exemples inspirants et des enseignements qui pourraient changer votre manière de vivre votre foi. Frères et sœurs, beaucoup de personnes pensent que les invocations nocturnes servent uniquement à demander une guérison, une richesse ou la résolution d'un problème. Pourtant, le premier miracle qu'Allah accomplit est souvent invisible aux yeux des hommes. Il transforme le cœur de son serviteur. Et lorsqu'un cœur est transformé, toute une vie peut prendre une nouvelle direction. Imaginez deux personnes confrontées exactement à la même épreuve. Toutes deux traversent des difficultés financières, des inquiétudes familiales ou une maladie. Pourtant, l'une sombre dans le désespoir, tandis que l'autre reste ferme, patiente et confiante. Quelle est la différence? C'est pas forcément l'épreuve, mais la force que lui accorde Allah pour y faire face. Allah nous rappelle dans le Coran est supérieur à... C'est certes par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Remarquez que ce verset ne dit pas que toutes les difficultés disparaissent immédiatement. Il nous enseigne d'abord que la tranquillité du cœur est un immense bienfait accordé par Allah à ceux qui se rapprochent de lui. L'histoire du prophète Yunus est un exemple extraordinaire. Enfermé dans l'obscurité du ventre de la baleine, entouré par les ténèbres de la mer et de la nuit, il semblait humainement impossible d'être secouru. Pourtant, au lieu de désespérer, il invoqua Allah avec humilité et supérieur à « Il n'y a de divinité digne d'adoration que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. » Allah répondit à cette invocation et le délivra de son épreuve. Le Coran précise même que cette délivrance fut une conséquence de son retour sincère vers son Seigneur. Ce récit nous enseigne que, même lorsque tout semble perdu, aucune situation n'est impossible pour Allah. Regardons également l'histoire du prophète Ayoub. Il perdit une grande partie de ses biens, fut éprouvé dans sa santé et vécut de longues années de souffrance. Pourtant, jamais il ne cessa de faire confiance à Allah. Son invocation était remplie de respect et d'humilité. Et supérieure à « le mal m'a touché », mais tu es le plus miséricordieux des miséricordieux, Allah répondit à son appel, lui rendit la santé et lui accorda encore davantage de bienfaits. Cette histoire nous rappelle que les épreuves peuvent durer, mais que la miséricorde d'Allah dépasse toujours ce que nous pouvons imaginer. Ces récits ne signifient pas que toute personne qui invoque Allah verra nécessairement ses difficultés disparaître immédiatement. L'islam nous enseigne plutôt qu'Allah répond avec une sagesse parfaite. Parfois, il accorde exactement ce que son serviteur demande. Parfois, il repousse un mal plus grand. Parfois encore, il réserve une récompense immense dans l'au-delà. Dans tous les cas, aucune invocation sincère n'est ignorée. De nombreux croyants racontent qu'après avoir pris l'habitude de se lever durant le dernier tiers de la nuit, leur vie a changé avant tout intérieurement. Ils témoignent avoir retrouvé une paix qu'ils avaient perdue, une patience face aux épreuves et une confiance nouvelle en Allah. Certains ont ensuite vu leur situation s'améliorer progressivement. C'est cela, le véritable succès. Non pas obtenir tout ce que l'on désire selon notre propre calendrier, mais apprendre à placer sa confiance en Allah et à accepter sa sagesse. Car Allah sait ce que nous ignorons, voit ce que nous ne voyons pas et prépare parfois un bien que nous ne pouvons même pas imaginer. Allah dit dans le Coran est supérieur à « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. » Allah sait. Tandis que vous ne savez pas, prenez un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous été attristé par un événement avant de découvrir des mois plus tard que Allah vous avait en réalité protégé d'un mal plus grand? C'est souvent avec le recul
que l'on comprend la sagesse divine. Alors si cette nuit vous décidez de vous lever quelques minutes avant le fajr, ne le faites pas uniquement pour demander une faveur. Faites-le pour renouer votre lien avec Allah. Demandez-lui de purifier votre cœur, d'augmenter votre foi, de vous accorder une bonne fin et de faire de vous un serviteur reconnaissant. Écrivez maintenant dans les commentaires. Ya Allah, augmente ma foi et accorde-moi un cœur apaisé. Votre commentaire peut être une source d'encouragement pour un frère ou une sœur qui traverse actuellement une épreuve. Mais ne quittez surtout pas cette vidéo. La partie suivante est essentielle, car nous allons parler des erreurs qui empêchent beaucoup de croyants de profiter pleinement de leurs invocations. Certaines sont très répandues et peuvent affaiblir la sincérité de notre adoration sans que nous nous en rendions compte. Comprendre ces erreurs peut transformer votre manière d'invoquer Allah dès cette nuit. Frères et sœurs, après avoir compris la grandeur des dernières heures de la nuit, la puissance de l'invocation, une question essentielle doit être posée. Pourquoi certaines personnes invoquent Allah sincèrement, mais ne ressentent aucun changement dans leur vie? La réponse n'est jamais simple, car Allah n'est injuste envers personne. Mais le problème vient souvent de nous-mêmes, de notre état intérieur, de nos habitudes ou de notre manière d'invoquer. Et si ces erreurs ne sont pas corrigées, elles peuvent empêcher le cœur de profiter pleinement de ces moments bénis. Le prophète Mohammed a enseigné que l'invocation est une adoration immense, mais elle demande sincérité, présence du cœur et purification de l'intention. Sans cela, les mots restent sur la langue mais ne montent pas avec force vers Allah. La première erreur très répandue est l'invocation sans présence du cœur. Beaucoup récitent rapidement, distraits, tout en pensant à leurs problèmes, à leur téléphone ou à leur fatigue. Pourtant, Allah ne regarde pas seulement les paroles, mais ce que contient le cœur au moment où elles sont prononcées. Le prophète Mohammed a dit que Allah n'exauce pas une invocation venant d'un cœur distrait et inattentif. Cela ne signifie pas que l'invocation est rejetée, mais qu'elle perd de sa profondeur spirituelle. Deuxième erreur, se précipiter dans l'exaucement. Beaucoup abandonnent les invocations après quelques jours ou quelques nuits parce qu'ils ne voient pas de changement immédiat. Pourtant, le prophète Mohammed a averti que l'invocation du serviteur est exaucée tant qu'il ne se précipite pas en disant « j'ai invoqué, mais je n'ai pas été exaucé ». Allah agit avec sagesse. Parfois, il retarde, parfois il remplace, parfois il protège sans que nous le réalisions. Troisième erreur, les péchés persistants qui affaiblissent le cœur. Un cœur chargé de fautes non regrettées devient plus lourd et moins réceptif. Cela ne veut pas dire qu'Allah refuse de pardonner, mais que le serviteur doit revenir sincèrement vers lui par le repentir avant d'attendre les fruits de ses invocations. Allah dit dans le Coran, est supérieur à Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient. Le repentir ouvre la porte de la miséricorde et rend le cœur plus vivant. Quatrième erreur, négliger les causes matérielles tout en ne faisant que demander, l'islam enseigne l'équilibre. Invoquer Allah ne signifie pas abandonner l'effort. Le croyant travaille, agit, cherche des solutions, tout en plaçant sa confiance totale en Allah. Le prophète Mohammed a dit « est supérieur à « attache ton chameau puis place ta confiance en Allah ». Cela signifie que la foi n'est pas passivité, mais combinaison entre action et confiance. Cinquième erreur, les revenus ou comportements interdits. Lorsque la nourriture, les revenus ou les habitudes sont mêlés à ce qui est illicite, cela peut affecter la bénédiction et la douceur de l'invocation. Le cœur devient plus dur, moins sensible. Dans un hadith authentique, le prophète Mohammed mentionne un homme qui invoque longuement, mais dont la nourriture, la boisson et les vêtements proviennent de sources illicites et comment son invocation peut être repoussée. Cela ne signifie pas désespoir, mais rappel, le retour vers Allah doit être global, pas seulement verbal. Sixième erreur, invoquer sans humilité. Certains parlent à Allah comme s'ils formulaient une simple liste de demandes. Pourtant, l'invocation est un moment de faiblesse reconnue, de dépendance totale, de cœur brisé devant son Seigneur. Plus le cœur est humble, plus l'invocation est vivante. Frères et sœurs, lorsque ces erreurs sont corrigées, quelque chose change profondément. L'invocation devient plus sincère, plus lourde de sens, plus proche du cœur. Et même avant la réponse extérieure, le croyant ressent déjà une paix intérieure qu'il ne trouvait pas auparavant. Allah dit « est supérieur à « invoquez-moi, je vous répondrai ». Cette promesse est certaine, mais la réponse d'Allah n'est pas toujours comme nous l'imaginons, ni au moment où nous l'attendons. Écrivez maintenant dans les commentaires. Ya Allah, purifie mon cœur et accepte mes invocations. Votre commentaire peut être une cause de rappel pour quelqu'un qui ignorait ses erreurs et qui avait besoin de les entendre aujourd'hui. Mais restez attentifs, car dans la dernière partie de cette vidéo, nous allons tout résumer et surtout comprendre comment transformer ces instants de la nuit
en une habitude qui peut changer votre vie entière, avec une conclusion puissante et un appel que vous ne devez pas manquer. Frères et sœurs, nous arrivons à la fin de ce rappel, mais en réalité, ce n'est pas une fin, c'est peu être un début pour votre vie spirituelle, parce que si vous avez écouté jusqu'ici, ce message n'est pas simplement une information. C'est peut être un appel d'Allah vers vous, un rappel que vos nuits peuvent changer, que votre cœur peut se transformer et que votre relation avec votre Seigneur peut atteindre un niveau que vous n'avez jamais connu auparavant. Nous avons vu ensemble que le dernier tiers de la nuit n'est pas un simple moment. C'est un moment de descente de la miséricorde d'Allah, un moment où les portes du pardon sont ouvertes, où le prophète Mohammed nous a enseigné que notre Seigneur appelle ses serviteurs en leur posant une question pleine de miséricorde. Qui m'invoque pour que je l'exauce? Qui me demande pour que je lui donne? Qui me demande pardon pour que je lui pardonne? Frères et sœurs, imaginez que le Créateur de tout l'univers vous appelle personnellement à lui parler. Et malgré cela, combien de personnes dorment à ce moment-là sans même réaliser ce qu'elles manquent? Allah dit dans le Coran est supérieur à, et invoquez-le avec crainte et espoir. Certes, la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants, c'est pas une promesse lointaine. C'est une miséricorde proche, accessible, vivante. Aujourd'hui, vous avez appris une invocation simple mais immense. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Mais surtout, vous avez compris quelque chose de plus important. C'est pas seulement la parole, c'est le cœur derrière la parole. Frères et sœurs, ne sous-estimez jamais une nuit où vous vous levez sincèrement pour Allah. Peut être que, aux yeux des gens, cela ne représente que quelques minutes, mais aux yeux d'Allah, cela peut valoir plus que des heures de négligence. Il y a des personnes qui témoignent que leur vie a commencé à changer, non pas parce que tous leurs problèmes ont disparu immédiatement, mais parce qu'elles ont commencé à parler à Allah la nuit, à pleurer devant lui, à lui confier ce qu'elles pouvaient dire à personne. Et petit à petit, leur cœur s'est apaisé, leurs décisions se sont éclaircies, et des portes inattendues se sont ouvertes. Allah ne laisse jamais un serviteur sincère sans réponse. Mais il répond avec sa sagesse, pas selon nos émotions. Alors ce soir, ou dès la prochaine nuit, essayez. Même quelques minutes, même 2 unités de prière, même une seule invocation avec sincérité. Et surtout, ne laissez pas cette habitude disparaître après une seule tentative. Car la constance dans l'adoration est plus aimée auprès d'Allah que les grands actes ponctuels. Avant de terminer, souvenez-vous de ceci, votre nuit peut être la clé de votre journée, et vos invocations nocturnes peuvent devenir la cause d'un changement que vous n'imaginiez pas. Maintenant, j'aimerais vous poser une question importante. Qu'est-ce qui vous empêche réellement de vous lever pour Allah dans le dernier tiers de la nuit? Répondez honnêtement dans les commentaires. Peut être que votre réponse aidera quelqu'un d'autre à trouver une solution. Écrivez aussi dans les commentaires « Ya Allah fait de mes nuits une source de lumière et de pardon ». Si ce rappel vous a touché, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager autour de vous et de vous abonner à la chaîne. Réveil de l'Oumma pour ne manquer aucun rappel bénéfique. Votre soutien aide énormément à diffuser ce message et à toucher des cœurs qui en ont besoin. Et rappelez-vous toujours, la porte d'Allah ne se ferme jamais tant que le cœur revient vers lui. Barakallahu fikum.